Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 19 au 25 février. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Bon, les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? À la première coupe, j'ai eu le hiérophante, ou le pape, inversé, avec le valet d'épée. Bon. C'est comme si, vous voyez, il y en a certains et certaines d'entre vous qui avaient du mal à voir les choses sous un autre angle, à changer d'optique. Peut-être que on parle également d'un problème sur le plan de la communication vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'avec ce hiérophante inversé, il y a l'idée, si vous voulez, de ne pas se connecter. Le hiérophante, c'est le pape. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... dans une des significations de cette carte, on nous dit que c'est quelqu'un qui est entre le ciel et la terre. C'est quelqu'un qui se connecte, c'est quelqu'un qui peut conseiller. C'est bon, bref. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'avec ce hiérophante inversé et ce valet d'épée, vous n'arrivez pas à voir les choses autrement et ça vous maintient sur le plan émotionnel dans des énergies assez basses. Bon. Vis-à-vis de quelqu'un. À la deuxième coupe, j'ai pour vous la mort, avec la carte du malheur. Bon, pas de panique. Moi, ça m'évoque le fait que, vous voyez, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont connu la perte d'une relation. Ils ont un peu de mal à s'en remettre et ils attendent peut-être le retour de cette personne. Ce que ça m'évoque surtout, les poissons, c'est que ces deux cartes-là, pour moi, c'est ce que vous espérez. Vous espérez une transformation, un changement radical de la situation sur la perte de cette relation. D'accord ? Vous espérez renaître, passer, peut-être vous remettre avec cette personne, mais en tout cas, vous espérez vraiment un changement de la situation sur le plan émotionnel, sur les émotions que ça peut vous procurer. D'accord ? Des émotions de tristesse, de mal-être, bon... Sur le plan concret des choses, nous avons le 10 de bâton inversé avec la carte du Nadir. Sauf que, sur le plan concret, on voit bien qu'avec ce 10 de bâton inversé, on parle quand même d'une fin de cycle, comme on l'a eu avec la mort, sauf que là, elle est inversée. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, il y a comme... Il y a comme une difficulté à rouvrir un nouveau cycle. Avec cette 10 de bâton inversé, les poissons, vous n'arrivez pas à vous délester de ce qui vous plombe, de ce qui vous maintient dans cette carte de la tristesse, du malheur qu'on a vu juste avant. Et en plus, elle sort avec le Nadir. On parle bien d'une relation qui a été anéantie, qui a été détruite, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord ? Ou bien une relation qui n'a jamais existé, mais vous auriez aimé qu'elle existe, et vous vous accrochez encore. Bon. Ensuite, nous avons le cavalier de denier avec la carte élévation. Bon. Donc, ça engendre quoi? Ça engendre que dans votre vie de tous les jours, vous avancez à la vitesse de ce valet de denier. C'est-à-dire pas à pas, lentement, comme un escargot. Vous avez vraiment du mal et vous faites face avec cette carte élévation à des obstacles, à des retards. Vous avez des montagnes en face de vous. Vous n'y arrivez, concrètement, vous n'y arrivez pas. Moi, je pense, vous voyez, que vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelqu'un. On le verra à la fin du tirage. Mais, du coup, ces attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne, ça vous ralentit. Vous n'avancez pas au rythme que vous voudriez avancer. Il y a des obstacles en face de vous, il y a des problèmes, ça ne va pas. D'accord ? Alors, les poissons, votre tirage, vous avez la 6 de coupe inversée, le cavalier de coupe avec la carte du désert. Bon, alors là, on est vraiment dans une énergie émotionnelle avec ces deux coupes. Moi, vous voyez, ce que ça m'évoque, ce 6 de coupe inversé, c'est que vous ne vivez pas à l'instant présent. Vous ne vivez pas à l'instant présent, vous ne vous suffisez pas de l'instant présent. Il y a un manque.
il vous manque quelque chose, clairement, il vous manque quelqu'un. Qu'est-ce qui vous manque, ce cavalier de coupe? Cette personne, vous voyez, pour qui je pense vous avez énormément d'intérêt, vous auriez aimé avoir une relation avec lui ou avec elle, ou bien vous auriez aimé que cette relation continue, sauf qu'on vous dit que concrètement, vous êtes dans le désert. Cette relation est stérile, il n'y a plus rien, on a vu les obstacles, on a vu les montagnes qui se dressaient devant vous, là on vous donne le désert. Pour moi, cette relation, elle n'existe plus que dans votre tête, hein, visiblement. Sur le plan concret des choses, pour moi, il n'y a plus rien. Je pense que vous espérez une reprise de relation ou le début d'une relation avec cette personne. Mais là, concrètement, pour moi, ça bloque. Hein. Ensuite, vous avez la 7 de bâton inversé, la 8 de denier inversé avec la carte de la clé. Bon. Vous voyez avec ce 7 de bâton inversé, les poissons, là, en fait, vous avez du mal à vous fixer un objectif. Vous avez du mal à vous concentrer sur un projet. Celui de denier inversé nous montre également qu'il y a un problème de concentration, un problème de travail. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur les choses. Vous n'arrivez pas à travailler correctement. D'accord ? Et on vous dit que il faut trouver des solutions par rapport à ça. Vous ne pouvez pas rester éternellement, vous voyez, dans une attente. Et puis, vous ne pouvez pas rester dans une attente et puis sacrifier le reste, tout le reste à côté. Et moi, c'est ce que je ressens, vous voyez. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Je vous avoue, ce que je ressens, c'est un peu lourd dans votre tirage. Moi, ça vient des attentes que vous avez. On y viendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez le roi d'épée, la roue de fortune avec la carte de la tentation. Bon. Avec ce roi d'épée, on peut nous parler en face de vous d'une personne qui a un caractère très fort, qui peut être éventuellement autoritaire, mais c'est quelqu'un qui a un sacré caractère. Ce que j'entends par là, c'est que, vous voyez, cette carte tentation, je ne la vois pas négative. Je la ressens plutôt dans le sens vouloir absolument quelque chose. Vous voulez absolument quelque chose avec cette personne. Vous voulez quoi? Vous voulez ouvrir un nouveau cycle avec cette roue de fortune. D'accord? On vous dit clairement que là, avec la carte de la clé, on vous dit, écoutez, je vais vous faire le résumé, désert, clé et tentation, pour moi, on vous dit, dans cette relation qui est complètement stérile, il faut que tu trouves les solutions par rapport à quelque chose que tu attends vraiment, quelque chose que tu désires. D'accord? Là, je ressens vraiment un blocage par rapport à ça. Vous avez du mal. Ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter la situation, quoi. Et la résultante de votre semaine, les poissons, vous avez le valet de coupe inversé, le 3 de bâton inversé et la carte du doute. Ce valet de coupe vient nous parler de sentiments, d'émotions. C'est comme si, moi j'ai l'impression, j'entends, vous êtes trop sensible. Alors attention, dans tout ce que je dis depuis le début, comme je le dis souvent, il n'y a aucun jugement. Je ne fais que vous délivrer le message des cartes. Peut-être que certains et certaines ont beaucoup trop de sensibilité, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un dans leur entourage. Et ce 3 de bâton représente des grosses attentes, dont je parlais tout à l'heure. Ok, je pense que ce valet de coupe, il est dû à ces grosses attentes. Vous attendez énormément de la part de cette personne, alors que pour l'instant, vous êtes dans des énergies de désert, vous voyez, stérile, complètement stérile. On vous dit apparemment que vous avez trop grosses attentes vis-à-vis de cette personne et ça crée en vous, vous voyez, une hypersensibilité, j'ai l'impression. Ok ? Et ensuite, cette hypersensibilité vous met dans le doute parce que il y a beaucoup de questionnements, vous voyez. Écoutez les poissons, moi je pense que pour ceux et celles à qui ça parle là, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur vous. D'accord? Pour essayer de dépasser un petit peu ce stade d'attente. Ce qu'on vous dit concrètement pour cette semaine, c'est que vous continuez à être dans l'attente. Je pense que vos émotions, là, ça sera des montagnes russes à mon avis. Hein.
Vous continuez d'attendre, vous vous poserez beaucoup de questions, vous serez énormément dans le doute, dans le questionnement vis-à-vis de ce cavalier de coupe, vis-à-vis de cette personne. Euh, voilà un peu ce que vous allez traverser, les poissons. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Oui, en fait, l'objectif, c'est de trouver des solutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte de la clé. Parce que concrètement, ce qui se passe là dans votre vie, c'est que vous avez du mal à avancer. C'est que vous n'arrivez pas à prioriser des projets, vous n'arrivez pas à vous battre correctement, vous êtes un peu dépassé par la situation, ce qui débouche sur un manque de concentration, un manque de travail. Euh, je le répète, il n'y a aucun jugement là-dedans. On passe tous à un moment donné dans notre vie par des périodes comme ça, de découragement. Mais peut-être que le message là est de travailler sur votre hypersensibilité par rapport aux attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne. Voilà les poissons. Eh ben, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager. Ça y est, j'ai retrouvé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les poissons. Mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Tenez bon. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.